Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier Futuristas, comment communiquer sur ma marque de mode éthique, qui a lieu aujourd'hui dans le cadre du cycle Mode éthique et textile du Festival de l'été de l'économie engagée organisé par les Canaux. Je vais commencer par un petit mot d'introduction sur l'association Les Canaux, avant de vous laisser découvrir la vidéo teaser du festival que nous organisons cet été. Au Canaux, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent la solidarité et l'environnement au cœur de leur projet économique. On fait de la formation pour les entrepreneurs à impact grâce à des ateliers et différents programmes d'accompagnement. Et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en aidant à la structuration de nouvelles filières ou en facilitant leur accès aux marchés publics et privés. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur comment les canaux peuvent vous aider à développer votre projet, rendez-vous sur notre site internet lescanaux.com et sur le groupe Facebook Les Canaux, réseau d'entrepreneurs, qui rassemble les entrepreneurs de notre communauté, où vous y trouverez des informations de nos partenaires, des échanges sur des bonnes pratiques. Et enfin, au Canaux, on organise de nombreux événements pour donner la parole à toutes celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. Donc cet été, on a lancé un festival en ligne, l'été de l'économie engagée, avec des conférences, des projections, des ateliers sur les nouveaux modes de consommation et de production de demain. Pour découvrir toute notre programmation en ligne complète, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et à consulter également notre site internet. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là pour parler des stratégies de communication sur les marques de mode éthique. Je vais vous partager la courte vidéo de présentation du festival et puis je laisserai par la suite la parole à Marina. Je vais donc vous partager la vidéo du festival. L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les Canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements peuvent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des Canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Merci Noémie pour cette présentation. Donc, je m'appelle Marina, je présente Futuristas. Ce que je fais, je vais présenter un petit peu mon parcours. J'accompagne les marques de mode dans leur démarche éco-responsable et éthique. Précisément, je les aide à mettre en place une chaîne de valeur responsable, durable et circulaire. Tout d'abord, faire en fait le point sur toutes les étapes du processus de la production à la distribution et ensuite trouver ensemble les solutions qui sont en phase avec les valeurs et l'image de la marque. Je vais faire le partage d'écran pour vous montrer un petit peu mes slides. Voilà, ce graphique, il montre très bien la chaîne de valeur circulaire dont je propose à mettre en place à mes clients.
Et voilà, ça peut aller du sourcing, de la traçabilité des matières et des processus de la fabrication, jusqu'à le positionnement, la communication et la durée de vie des produits, possibilité de réemploi, etc. Il y a plein de choses à voir dedans. Voilà, je mets à votre service mon expertise, mon expérience, mon réseau professionnel et aussi ma connaissance du marché et de son actualité. Voilà, il y a 2 ans, j'ai créé Futuristas. C'est une agence de conseil et aussi une méthode innovante d'accompagnement pour renforcer les liens entre les acteurs du secteur et aussi pour œuvrer ensemble pour le changement. La petite présentation de Futuristas. Je vais sortir de partage d'écran. Comme ça, vous voyez les vidéos. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est nous allons voir ensemble en fait comment communiquer aujourd'hui vu le contexte actuel et en étant une marque responsable et avec des valeurs éthiques et durables. Le petit déroulé, je refais un autre partage. Hop. Ça, c'est notre déroulé de l'atelier. On va commencer par une petite introduction du nouveau paradigme. Ensuite, on va passer au brainstorming et on va y répondre aux questions et pour faire émerger des idées. Ensuite, on va se diviser en sous-groupes pour travailler sur les projets concrets. Ensuite, la restitution des résultats de ce groupe et une petite conclusion à la fin. Maintenant, Noémie, je ne sais pas si tu es encore là, je pense va demander, nous avons déjà pas mal de participants qui sont venus. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible que tout le monde se présente sur le chat? On va se présenter sur le chat, ça va être plus facile. Oui, Noémie, est-ce que tu es là? Oui, voilà, super. On ne t'entend pas par contre, Noémie. On vous invite à vous présenter sur le chat en indiquant votre nom, une courte description de votre marque et le canal de communication que vous choisissez, que vous avez choisi, que vous comptez choisir pour votre stratégie de communication. Vous pouvez donc retrouver le chat sur la bulle converser en bas de la barre de Zoom et on vous invite à compléter bonjour Elsa. Cette barre de chat. Super. Donc, bonjour Elsa de Lunel Vintage. Ce sont les lunettes, les anciennes lunettes, restauration de lunettes anciennes. N'hésitez pas, présentez-vous. Comme ça, voilà, je sais avec qui je parle. Bonjour Camille de Second Dessus. Bonjour Elsa, bonjour Camille. Voilà. Angélique et Nathalie de la marque Dema, spécialisée en maroquinerie éco-engagée. Très bien. Bérénice Upcycling. Donc, bonjour Bérénice. Je fabrique des chaussettes et des accessoires à partir de vêtements à 2 secondes main. L'IM de Facilimode. Je promeus les marques de mode éthique et éco-responsable grâce de la communication événementielle. Super.
Louise, là, ça va vite. Louise de Nuances, chapeau et accessoires. Patricia de Cousu-Malice, vêtements, accessoires éthiques, avec insertion de tableaux en récupération de déchets textiles. Irina, marque de révélation textile. Mathieu Argenterat. Voilà, un concept store. Bonjour tout le monde. Gwen de Biloom, bonjour. Lucie de Trend Éthique. La marque de tissus et produits tissés à la main par des ethnies d'Asie du Sud-Est. Super. Super. Vraiment, on a des participants viennent de plusieurs domaines. C'est génial. Donc, la discussion. Biloom. Oui. Biloom, entreprise d'upcycling qui redonne vie aux matières oubliées en utilisant des bâches publicitaires et des jets de sauvetage. Tout à fait, on les connaît bien au piano. Noémie M qui indique sa marque de prêt-à-porter éthique en projet et qui communique via Facebook, Instagram et e-shop. Également Maëlle Moget pour une marque de prêt-à-porter féminine qui ambitionne de démocratiser la mode responsable en réconciliant esthétisme, pouvoir d'achat et engagements sociétaux et environnementaux. La marque propose une collection upcyclée, pétillante et colorée, fabriquée à la commande en France, en ESAT par des couturières talentueuses en situation de handicap et vendue à des prix abordables. On a une belle diversité, en tout cas. Merci beaucoup à tous de nous informer de tous ces détails, de toutes ces précisions. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Juste une petite question technique, Noémie. Est-ce qu'on pourra récupérer ensuite tout le chat? Oui, tout à fait. Parfait. Merci. Merci pour votre présentation. Nous allons passer à l'étape suivante. Avant le brainstorming, je vais commencer par vous donner quelques données pour nous mettre dans le bain. On va parler un peu du contexte actuel, du nouveau paradigme dans lequel on vit en ce moment. Je vais faire le partage d'écran. Voilà, donc notre contexte actuel, on connaît tous très bien. C'est bien sûr l'état alarmant de notre planète qui inclut réchauffement climatique, manque de ressources naturelles, atteinte à la biodiversité, pollution, etc. Le deuxième point très important, c'est bien sûr la catastrophe sanitaire due au coronavirus qu'on vient de vivre, qu'on vit encore. Et le troisième constat du contexte actuel, c'est une tendance de fond qui s'appelle la tendance de déconsommation. C'est l'IFM qui a donné cette nouvelle notion, déconsommation. Et c'était bien sûr cette analyse, cette étude elle était faite avant le coronavirus. Et donc, on voit déjà que la tendance, elle est là. Et déjà, on sait que le marché du textile et de l'habillement était en baisse depuis plusieurs années. Et là, aujourd'hui, c'est une évidence. Et que, voilà, pour beaucoup de consommateurs, c'est un choix de consommer moins. Donc, on voit que 40% de consommateurs interrogés ont choisi de consommer moins ou de consommer mieux. Voilà, c'est leur choix écologique et éthique. Pour les 60% de personnes interrogées, c'est encore une contrainte. Mais je pense, vu ce qui se passe aujourd'hui, la situation sanitaire va beaucoup changer encore cette étude, ces résultats. Merci beaucoup à tous les participants.
Et merci à tous les participants, surtout de vous engager dans les projets choisis dans le sous-groupe. Je pense que c'est très utile pour Elsa, Mathieu et Patricia. Est-ce que là, on a un petit moment de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions on peut aller plus loin, pousser plus loin pour poser des questions sur votre projet si on n'a pas pu le faire? On peut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas après l'atelier, si vous avez des questions à me poser, je suis disponible sur mail, Instagram, Facebook, etc. Alors, on a une question de Elsa. Comment peut-on s'engager plus avec les canaux sans être en région parisienne? Alors, ça, c'est une bonne question, puisque actuellement, les canaux sont effectivement en cours d'extension sur le territoire national. C'est vrai que pour l'instant, notre maison des canaux est basée à Paris, à Stalingrad, mais on a de plus en plus de contenus qui se digitalisent. Donc, l'occasion de pouvoir s'ouvrir plus à nos contenus, donc notamment avec les ateliers qui sont en ligne désormais et qui sont accessibles à tous. Après, ce que tu veux dire par s'engager plus, est-ce que tu veux dire participer à des événements ou être accompagné dans le développement de ton projet? Est-ce que tu pourrais préciser ce côté-là? Oui, alors je vais prendre la parole, je pense que c'est un peu plus facile. Oui. C'est un peu, je sais pas, tout un peu de la mise en avant. J'ai vu aussi qu'il y avait des marchés, bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas trop le moment, mais qui l'été dernier avait été organisé. Et en fait, on n'avait pas trop réussi à se renseigner comment pouvoir participer parce qu'on peut monter sur Paris sur un week-end, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas trop réussi à comment être au courant. Et oui, s'il y a des suivis en général, des échanges, tout nous intéresse. Ok, je vous invite, Elsa et puis tout le monde aussi, à nous suivre sur notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Notre newsletter donc mensuelle contient régulièrement toutes nos actualités et notamment les appels à projets et les appels à participation pour nos événements. Donc, par exemple, oui, le marché de Noël, c'est peut-être celui-là dont tu parlais, qu'on organise chaque mois de décembre. Et tous nos événements en fait, qui ont lieu au cours de l'année, on les communique via la newsletter, via nos réseaux sociaux. Et à cette occasion-là, c'est possible de s'inscrire pour participer à ces événements. Pour le Festival de la mode également, même si cette année, c'est un format un peu différent, on partage régulièrement des appels à projets aussi, chaque année. Et puis, de ce côté-là, voilà comment s'informer, en tout cas. On va passer à d'autres questions. Alors, la prochaine question, comment communiquer sur une marque qui n'est pas made in France? Question de Lucie. Mais la marque a choisi d'avoir un impact sur des populations défavorisées en Asie, sachant que la tendance locale monte. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, le local monte, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler, aussi parler d'autres choses. Votre démarche, elle reste responsable, elle reste éthique, elle reste très importante. Et c'est ce dont nous avons parlé avant, c'est vraiment parler plus de votre projet. Valoriser votre produit, valoriser les démarches que vous faites. Et je pense que le client, il va venir avec, il va s'accrocher justement à votre projet qui est super. Donc, je peux donner un exemple de Go Shoes. Je ne sais pas si vous connaissez. Eux, ils sont, je vous donne leur nom, Go Shoes. Donc, eux, ils produisent
En Vietnam, merci Liam, c'est ça. Justement, j'ai écouté leur podcast hier sur The Good Goods. Voilà, ils produisent au Vietnam, mais ils ont déjà une communauté énorme. Le client vraiment accroche et comprend leur message. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas que le local qui marche, évidemment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que nous avons... Ok. Il y a peut-être, as-tu Oui. des sites? Une question d'Isabelle. Oui. As-tu des sites, comptes, outils à nous recommander afin de construire la stratégie pour les marques éthiques? Comptes, outils. Là, comme ça, tout de suite, il en aura plein plutôt. Mais voilà, merci Liam, Futuristas. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter. On peut en parler, on peut faire un petit débrief sur votre marque devant un café si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y avait d'autres questions aussi. Est-ce que vous nous aideriez à organiser un événement sur le 93 Maison Basque? Je ne sais pas, Noémie, si vous avez vu cette question. Oui. Alors, aider à organiser, donc aider votre marque à organiser un événement sur le 93. La Claire qui a répondu en fait, oui. Alors, on pourra aider, on pourra vous aider à relayer en tout cas l'information si jamais l'événement est créé. Après, nous, on accompagne vraiment les structures dans leur démarche, mais dans la logistique, pas directement, mais avec grand plaisir pour en tout cas relayer sur nos réseaux sociaux, etc., nos posts Facebook, les événements de nos partenaires et des structures qui sont connues par les canaux. Donc, à ce moment-là, on pourra tout à fait être mis en relation sur ce sujet. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci, ça répond à la question. Voilà, parce on est donc du Pays Basque. On a pensé créer un événement vers la Maison Basque. On a entendu parler justement de vous, les canaux, et on se demandait voilà, s'il pouvait y avoir, si on pouvait, oui, comme vous connaissez plus le terrain ou comme ça, justement, pour communiquer. Pour la communication, ça serait important. Voilà. Nous, on a notre réseau pour communiquer, mais c'est vrai que sur place, ça serait intéressant. Voilà. D'accord. Et merci très pour la intéressant. En réponse. tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous avec plus de détails sur Oui. les événements en question que vous souhaitez organiser et puis on pourra communiquer par la suite sur ce sujet. Là, je vois qu'il a des partenariats possibles qui se créent en direct. C'est vraiment génial. Et oui, par rapport à, oui, peut-être, on a parlé les comptes, outils et les sites à vous conseiller. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est de bien planifier en tout cas votre communication et votre démarche. Ça marche bien, même juste avec votre papier et votre stylo, à planifier quelques mois en avance ce que vous allez faire pour que votre démarche soit vraiment claire et compréhensible et cohérente pour vos clients et sur les réseaux. Merci beaucoup, Marina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va passer à la conclusion de notre atelier. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci beaucoup à tous les participants. Je pense qu'on a déjà résumé un petit peu en répondant aux questions pour moi, la conclusion, c'est vraiment valoriser votre produit, parler de votre démarche plus possible, de tout ce que vous faites au quotidien même. Vraiment partager avec le consommateur, échanger avec lui, construisez une relation très proche et inspirez-le et continuez à partager ce que vous faites pour vraiment promouvoir cette ligne. Je pense qu'on est tous d'accord et bon, bien sûr, vous êtes une marque éthique et responsable, mais avant tout, vous êtes une marque de mode, une marque qui donne une envie d'acheter, de s'habiller. Et je pense que ça va toujours rester avec nous. Et, l'humain va
pourra jamais s'en passer. Donc, voilà. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ça va rester très important. Voilà. Et en tout cas, c'était pour la petite conclusion. On voudrait bien peut-être entendre vos retours sur cet atelier, sur peut-être côté technique ou le fond, si vous pouvez sur le chat ou à haute voix, comme vous le voulez. Juste pour savoir comment c'est passé pour vous. Marina? Oui. Donc c'est Isabelle. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Je voulais savoir, est-ce qu'on aura les supports que tu as partagés avec nous? Est-ce que ça sera partagé avec nous tous? C'est vrai qu'on n'en a pas discuté avec, avec les canaux et Noémie. Oui, je pense, oui, tout à fait. On va vous envoyer la présentation. Ah, super, merci beaucoup. Oui, on pourra vous envoyer le détail de la présentation de Marina et puis aussi les présentations de chacun qui avait sur le chat au tout début. On pourra vous transmettre tout ça. Oui, super. C'était super. Moi, je suis super techniquement, c'est bien passé. Merci aux organisateurs, merci à Marina. C'était vraiment très intéressant. Puis c'est comme toujours, ça permet de rencontrer des gens qui font des choses dans le périmètre où on évolue et c'est très enrichissant à chaque fois. Merci Liam et merci Isabelle pour ton commentaire. Super. Alors, nous vous invitons... Oh, pardon, excusez-moi, allez-y. Non, juste tout à fait d'accord avec Liam. Donc, nous vous invitons à nous suivre, bien sûr, sur nos réseaux sociaux et notre newsletter pour continuer à avoir toutes nos informations. Et puis surtout, à continuer à participer à ce festival de l'été de l'économie engagée, puisque, comme vous le savez, ce n'est que le début de nos 4 cycles. Cette semaine, c'est la mode éthique et le textile. Donc, aujourd'hui, on aura un autre événement à 17h. C'est une rencontre entre 1083 et Panafrica. Peut-être que vous connaissez déjà ces 2 marques de mode éthique. Ne ratez pas. De 17h à 18h, en live sur notre Facebook, et puis disponible en replay par la suite sur notre page également. Et à partir de 20h, il y aura la projection documentaire de Révolte dans la mode, qui est un documentaire de Laurent Lunetta et Ariel Wiesman. Et ce sera sur le site Imago TV. Et vous pourrez ensuite assister à la table ronde en exclusivité en présence de Anaïs Doté des Récupérables et Franck Delpal, économiste de la mode à l'Institut français de la mode, notamment. Je vous invite également à nous suivre pour être au courant des prochains cycles. Donc, la semaine prochaine, ce sera l'économie circulaire. Voilà, je vous mets sur la barre du chat les références de notre site internet et nos réseaux sociaux. Voilà. Je vais vous faire le partage d'écran aussi de mes coordonnées de Futuristas. N'hésitez pas, voilà, c'est toujours un plaisir de parler avec un projet de plus et vraiment partager avec vous mon expérience et mes idées. En tout cas, merci aussi pour tous vos commentaires et pour votre participation. Pour moi aussi, c'était très enrichissant. Vraiment, j'apprends toujours. Alors, Noémie, je te laisse finir cet atelier. Ouais. Eh bien, merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt, on l'espère. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.